Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui un tutoriel dans la série Expression en pratique. Il n'y a pas très longtemps sur le forum Graph4Graph, je le dis bien cette fois, Graph4Graph avec un 4. Sur ce forum, un membre a demandé comment on pouvait faire rebondir un objet dans la scène et puis le faire se déplacer le long d'un trajet. J'ai donné une réponse, une piste de réponse par écrit. Mais puis je me suis dit, c'est un bon sujet pour la série Expression en pratique, donc on va le faire. Alors voilà ce que j'ai fait une petite scène toute bête, c'est-à-dire que j'ai fait une sphère, voilà, une sphère, comme ça, une sphère, que j'ai mis en type hexaèdre, 100 cm, 18 segments, tout bête. J'y ai ajouté en fait les yeux qu'on a fait dans la série, dans le tutoriel Expression en pratique précédent. Je sais pas si vous vous rappelez, les yeux qu'on a juste à cliquer en fait ici sur les petites sphères oranges pour déplacer les pupilles. Donc en fait j'ai un petit personnage comme ça, tout bête, petite boule orange avec des yeux. Et on aimerait que ce personnage puisse rebondir. C'est-à-dire que en fait ce que l'on cherche à faire, c'est que quand ce personnage prend de la hauteur, il s'étire sur la hauteur, et quand au contraire il descend, il s'affale, il s'écrase sur la hauteur et il prend plus en largeur. Donc en fait qu'il s'écrase ou qu'il s'étire en fonction de son mouvement. Pour faire ça, il y a un truc qui est tout bête, il y a un déformateur qui s'appelle, alors ici, qui s'appelle écraser étirer, ça sort de la capture, alors je vais le montrer comme ça, ici, écraser étirer. Je l'ajoute, voilà, écraser étirer. Ce déformateur, c'est très simple, on le met en fond de l'élément à déformer. Ici on a un sommet et une base à définir, c'est-à-dire qu'en fait il y a un petit trait en haut et un petit trait en bas qu'on peut déplacer en fait. Vous voyez le trait en bas ici, et le trait en haut c'est pareil, il est caché par la sphère mais il est là quand même. Je vais essayer de le montrer comme ça, ici, le petit trait qu'on peut déplacer, et ces deux traits en fait indiquent la zone à déformer sur l'objet. Donc en fait je le mets en fond de la sphère, je vais le remettre hop, à 0, voilà, à 0, 0, 0, donc il se place bien sur la sphère, le petit trait du haut est en haut et le petit trait du bas est bien en bas, et ensuite en jouant ici avec le paramètre facteur, je peux étirer la sphère ou au contraire l'aplatir. On peut jouer comme ça avec, assez facilement. Alors, je vais tout remettre bien comme il faut, je vais carrément recharger ma scène parce que là je fais des bêtises, un petit instant. Voilà, j'ai bien tout remis. Donc j'ai bien ici ma sphère avec la sphère que je veux pas rendre transparente. Merci. Ça j'ai pas besoin. J'ai bien la sphère avec ici le déformateur écrasé étiré qui est mis en place. Seulement ce déformateur écrasé étiré, il a un effet sur la sphère, mais il a aussi un effet sur les yeux qu'on a fait l'autre fois, et je veux pas que les yeux se déforment, parce qu'en fait ça va pas aider. Donc ce que je vais faire, pour pas que les yeux se déforment ici sur les yeux, je vais simplement ajouter un tag. Donc je fais un clic droit, propriété Cinema 4D, j'ajoute le tag ici stop. Stop, c'est un tag qu'on a déjà vu, j'ai déjà montré dans un tutoriel. Donc je l'ajoute et ce tag me permet de stopper en fait les déformateurs ou les générateurs sur l'élément auquel on l'ajoute. Ici, je l'ai ajouté sur les yeux, je ne veux pas que les générateurs aient un effet sur les yeux, et je ne veux pas non plus que les déformateurs aient un effet sur les yeux, donc ici je coche. Voilà, ce qui fait qu'en fait, ici les yeux ne sont pas influencés par l'hypernance que j'ai mis ici, et ils ne sont pas non plus influencés par ce déformateur. A noter que sur les yeux, j'ai aussi ajouté ici un tag contrainte. J'ai coché clamp et j'ai clampé en fait les yeux sur la surface de la sphère ici, afin qu'ils soient toujours accrochés en fait à la sphère. Et ici j'ai coché verrouiller la position pour être sûr que c'est toujours bien en place. Ce qui fait que maintenant, j'ai quand même enregistré. Voilà. Ce qui fait que maintenant, ici, si j'utilise le écraser étirer, le facteur ici, les yeux ne se déforment pas. Vous voyez, elles restent toujours à peu près en place et les yeux ne se déforment pas. Je vais remettre ça à 100. 100% c'est le réglage par défaut.
J'actualise un peu la scène, voilà, pour tout ça remettre bien. Donc voilà. Et maintenant, je sais que je peux en fait jouer avec ce facteur, ici ce paramètre facteur, pour écraser et tirer mon personnage. Seulement, ça va être chiant. Ça va être chiant quand je vais vouloir l'animer. Parce qu'en fait, à chaque fois que je vais déplacer le personnage, il va falloir que je mette une clé d'animation sur l'élément facteur ici, pour à chaque fois que ça se place bien. Donc je vais me retrouver ici avec plein de clés d'animation sur le facteur, avec plein de réglages différents. Je vais sûrement en oublier, ça va être galère. Donc, à la place de faire ça, je vais mettre en place un petit setup expresso. C'est quelque chose qui est très simple à faire et ça va me permettre en fait de ne plus avoir à m'occuper de ce paramètre facteur. En fait, j'aurai juste à déplacer la sphère pour que automatiquement elle s'écrase ou elle s'étire suivant sa position. Je pourrais dire à la au déformateur et donc à la sphère de s'écraser quand la sphère est à une certaine distance sur l'axe Y. C'est-à-dire que si je l'augmente sur l'axe Y sur la hauteur, que le facteur ici augmente, et que si je diminue sur l'axe Y, le facteur diminue. Ça fonctionnerait. Quelqu'un l'a fait sur le forum graphographe. Seulement, il y a un problème. Il y a un problème avec ça, c'est-à-dire que si ma petite sphère ici doit monter des marches, par exemple, ou si elle prend là un ascenseur, elle va augmenter sa position sur l'axe Y. Même sans rebondir, elle va augmenter sa position sur l'axe Y. Et donc le facteur ici va augmenter aussi, et elle va se retrouver étirée à chaque fois qu'elle va prendre de la hauteur. Moi je veux pas qu'elle prenne de la hauteur tout le temps, qu'elle s'étire à chaque fois. Je veux pouvoir la faire monter des marches sans la déformer par exemple. Comment je peux faire? Donc au lieu d'utiliser en fait la position sur l'axe Y, je vais utiliser la position de la sphère par rapport à un neutre. Donc je vais ajouter un neutre dans ma scène, que je vais appeler base. Ça va être la base du sol de notre personnage. Là, la base, l'endroit où il est censé être posé. Cette base, je vais lui donner un petit look. On va mettre un octogone de 100 cm. 100 cm sur XZ. On va lui mettre une jolie couleur, histoire de bien le repérer. Voilà. Du orange, c'est parfait. Donc ici, j'ai un neutre qui va être en fait la base de mon personnage, le sol par rapport au personnage. Cette base, contrairement à l'axe 0 du monde, cette base je peux la déplacer en hauteur. Donc comme mon personnage va monter des marches, je pourrai à chaque fois monter cet élément à la hauteur où il faut pour que ça fonctionne bien. Ensuite, je vais vouloir contrôler mon personnage facilement, donc je vais ajouter un deuxième neutre. Cette fois, je vais lui donner la forme d'un cube, voilà, assez grand, 100 cm, toujours sur XZ. On va lui donner une jolie couleur aussi, on va le mettre en bleu, ça va bien avec l'orange. Le bleu et l'orange, ce sont des couleurs complémentaires. Voilà. Et ce neutre, on le met à 100 cm de hauteur, c'est-à-dire comme la sphère. Voilà. Et donc ce neutre va me servir en fait à sélectionner la sphère. Je vais pouvoir sélectionner ce neutre et puis ça va me permettre de contrôler la sphère sans avoir à la sélectionner. Ce sera plus pratique. Ce neutre, on va l'appeler d'ailleurs contrôle perso. Et on va mettre dessus notre expresso. Parce que on va quand même faire de l'expresso aujourd'hui. Donc clic droit, propriété cinéma 4D, expresso. Voilà notre fenêtre expresso. On va faire ça comme ça pour le moment. Qu'est-ce que j'ai besoin de gérer dans cette scène? J'ai besoin de gérer plusieurs choses. D'abord, je vais avoir besoin de gérer le écrasé et tiré, parce que c'est lui qu'en fait que l'on veut gérer, donc je vais l'ajouter. Écrasé et tiré. On va avoir besoin de gérer le paramètre facteur de ce écrasé et tiré, donc ici je vais aller chercher le caractéristique de l'objet, le paramètre ici facteur. Voilà. Ça c'est notre sortie. Je vais avoir besoin de gérer quoi? La sphère. La sphère, je vais la contrôler avec ici le neutre contrôle perso. Donc contrôle perso, je l'ajoute. Et je dois gérer la sphère avec, donc je l'ajoute aussi la sphère. Donc ici, je vais aller chercher la position globale de mon neutre contrôle perso. Et je vais mettre ça dans la position globale de la sphère. Comme ça, quand je vais déplacer le neutre contrôle perso, ça va déplacer la sphère.
Là, si je sélectionne ce neutre-là, si je le déplace, ça déplace la sphère. C'est parfait. Ensuite, j'ai besoin de savoir quoi? J'ai besoin de faire quoi? J'ai besoin, en fait, que la base ici soit toujours en dessous du personnage. Sur la hauteur, je veux pouvoir le gérer moi-même. Mais sur la largeur et la profondeur, je veux que ça se fasse automatiquement. Que ça sera plus pratique, ça me permettra toujours d'avoir la base sous le personnage. Donc ici, je vais ajouter la base. Et je vais prendre les coordonnées X et Z de la sphère et les mettre dans les coordonnées X et Z de la base. Donc ici, coordonnées, position globale X. Et là, coordonnées, position globale Z. Et ça, je vais aller les mettre ici dans coordonnées, position globale X. Et ici, dans coordonnées, position globale Z. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je déplace la sphère, la base est toujours en dessous. Par contre, sur la hauteur, c'est moi qui gère en fait où se trouve la base. Donc là, c'est parfait. Là, j'ai déjà fait un petit truc sympa. Ensuite, il faut que je sache si la sphère descend ou si la sphère monte, afin de savoir si elle doit s'écraser ou si elle doit s'étirer. Donc pour ça, il faut que je calcule la distance entre l'axe de la sphère et l'axe du neutre, la base. Donc j'ai besoin ici de la sphère et de la base. J'ai besoin de leur position globale, donc coordonnées, position globale, et ici, coordonnées, position globale. On met ça bien, parfait. Et maintenant, il faut que je connaisse la distance entre ces deux positions. On a déjà vu un nœud qui permet de calculer la distance entre deux éléments, et il se trouve ici dans calculer distance. On l'a déjà vu, je vais simplement l'utiliser. Je relie les deux positions globales ici sur les entrées, et ici en sortie, ça va me donner la distance qu'il y a entre le centre de la sphère et le neutre base. Donc ici, la base est à 0, la sphère, coup de bol, elle fait 100 cm, donc son axe est à 100 cm, ça pourrait être autre chose, hein. Après il faut adapter avec une cartographie d'intervalle, mais ici c'est pile 100 cm, donc c'est parfait. Ça fait que en fait la distance entre la sphère et la base par défaut est de 100 cm. Ça, je pourrais maintenant ajouter ici une cartographie d'intervalle. Voilà. Ici j'ai des centimètres qui sortent, et ici j'ai besoin de rentrer des pourcentages. Donc ma cartographie d'intervalle, je la sélectionne. Ici je lui demande en entrée une valeur entre 0 et 100. Et en sortie des pourcentages. Seulement si je fais ça, ça va pas étirer le personnage parce que c'est entre 0 et 100. Il faut que le personnage puisse monter plus haut que 100. Donc je vais m'arranger pour que ça aille un petit peu plus. Je vais mettre ici 150. Donc je vais rentrer ici une valeur entre 0 et 150 et ici je sortirai une valeur entre 0 et 100 qui va ici dans le paramètre facteur. Alors là ça déforme tout normalement, voilà. C'est pas grave, hein. On va régler ça après. Maintenant, il faut que je relie ici la distance à l'entrée de la cartographie d'intervalle. Seulement, j'aimerais que ça ne soit pas autant exagéré que là, par exemple. J'aimerais mettre un minimum et un maximum, justement, pour éviter d'avoir ce genre de choses. Et il y a un nœud qui permet de faire un minimum et un maximum, on l'a déjà vu aussi, c'est le nœud clampé. Donc ici, j'ajoute le nœud clampé. Je lui indique un minimum et un maximum. Donc ici, je le sélectionne. En minimum, je vais mettre 60. Si je me trompe pas, ou 60. Et en maximum, je vais mettre 150. Ensuite, ici, je fais rentrer ma sortie de la distance dans valeur. Et ici, la sortie du clampé dans l'entrée de la cartographie d'intervalle. C'est-à-dire que ici, j'ai une valeur de distance entre ces deux éléments qui va sortir. Et le clampé va me sortir une distance entre 60 et 150. Seulement entre 60 et 150 et le faire rentrer dans la cartographie d'intervalle. Voilà ce que j'obtiens. Tac. Alors on va bien tout réactualiser.
Voilà, je vérifie que j'ai bien tout fait parce qu'on fait vite des bêtises. Un instant. Oui, alors une petite erreur. Ici, cartographie d'intervalle, c'est pas 0 à 100%, c'est 0 à 150. Normalement, c'est ça. Hop, voilà, c'est parfait. Donc oui, parce qu'en fait, ici, le écrasé tiré, on veut pouvoir mettre plus que 100. On va pas s'arrêter à 100%. Il faut qu'on puisse aller donc de 0 à 150. On va dire 150, un peu plus. Donc là, ça se gère par expression. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? On va revoir ça un peu plus clairement. Alors, je retire ça que j'avais mis pour tester. Donc ici, on va tout mettre bien proprement. Voilà, parfait. J'ai dit proprement. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le contrôle perso, c'est le neutre bleu. Je peux le sélectionner et quand je le déplace, il déplace la sphère. Parce que la position globale du contrôle perso est reliée à la position globale de la sphère. La position globale X et Z de la sphère sont envoyées en fait à la position globale X et Z de la base. Ce qui fait que la base est toujours en dessous de la sphère. Jusque-là, rien de compliqué. La sphère et la base, on les a récupérés, on récupère leur position globale et on calcule la distance entre ces deux positions. Ce qui nous fait qu'ici, en sortie, on a la distance qu'il y a entre le centre de la sphère et l'axe du neutre orange. Ici, du neutre base. Donc, si la sphère descend, cette distance diminue. Si la sphère monte, cette distance augmente. Cette distance, donc qui diminue et qui augmente, on la met dans un nœud clampé. Le nœud clampé, lui, ici, il y a des paramètres minimum et maximum. Donc ici, on a la distance qui rentre là-dedans, et elle sort ici, à condition d'être entre 60 et 150. Donc si la sphère et la base à moins de 60 de distance, moins de 60 cm, ici on a quand même 60 qui sort. On peut pas avoir moins de 60. Et si la sphère est vraiment montée très haut, donc il y a plus de 150 cm entre la sphère et la base, ici on a quand même 150 qui sort. C'est 150 le maximum. Donc ici on a une entrée qui est entre 60 et 150. La cartographie d'intervalle, on accepte des valeurs entre 0 et 60 et 150. Ici, j'aurais pu mettre d'autres valeurs. Ça fonctionne bien avec ces valeurs-là, donc il n'y a pas de problème. Entre 0 et 150, et on sort en fait des pourcentages entre 0% et 150%. Donc ici, on a une valeur entre 0 et 150% qui sort et qui rentre ici dans le paramètre facteur de notre neutre, de notre déformateur écrasé et tiré. Ce qui fait que maintenant, je vais même fermer cette fenêtre-là. Ce qui fait que maintenant, je peux sélectionner mon personnage en cliquant ici sur le carré bleu. Je peux le faire monter, il va s'étirer vers le haut. Et je peux au contraire le faire descendre et il va s'écraser comme ça jusqu'à un certain point. Si je descends beaucoup plus, vous voyez que s'il passe en dessous de la base, il ne s'écrase pas plus, il ne va pas exagérer. Et si je monte beaucoup, en fait, il ne va pas s'étirer beaucoup plus. Parce que justement, j'ai mis ce nœud clampé qui permet d'éviter d'avoir des valeurs trop grandes. Et donc maintenant, je peux donc comme ça animer facilement le petit personnage. Alors, faut mettre lecture quand même pour que ça s'actualise correctement. Et comme la base est toujours en dessous du personnage, ce qui fait que n'importe où que je le déplace, la base suit toujours. Alors après, il n'y a plus qu'à l'animer avec des clés d'animation. On n'a pas besoin de mettre des clés d'animation sur le déformateur. On n'a pas besoin de mettre des clés d'animation sur la base. Il y a juste à mettre des clés d'animation sur le cube, sur le neutre cubique contrôle perso, afin d'animer le personnage comme on veut. Vous voyez qu'il peut bouger comme on veut. On peut venir le remettre ici et le remettre à 100 cm pour qu'il reprenne une forme normale. Alors je lance la lecture à chaque fois que je veux le bouger pour bien qu'il se remette à jour. Donc là en fait on a fait un petit setup
je peux toujours, comme avec le setup précédent, bouger les pupilles. Voilà, assez facilement. On va faire ça comme ça. Oui, c'est bon, il a un bon regard, il me semble. Et puis, je peux l'animer donc assez facilement en cliquant ici sur le carré bleu et en le faisant rebondir. Et imaginons que maintenant que ce petit bonhomme ait besoin de monter une marche. Alors voilà une marche. On va pas la faire trop grande, la marche. Une marche comme ça. Imaginons qu'il ait besoin de monter une marche. Si j'avais utilisé le seul l'axe Y pour gérer en fait son étirement, quand il monte la marche, hop, il se retrouve ici et il peut pas se poser sur la marche parce que vous voyez qu'il reste étiré. Il reste étiré quand je le pose comme ça. Donc ça c'est un problème. Ici, comme j'ai utilisé un nœud pour faire la base, je peux tout à fait le faire monter comme ça. Et quand il arrive ici, je déplace la base sur la hauteur, la mettre au niveau de la marche, et quand je redépose mon personnage, il reprend sa forme sur la marche. Et donc là, en fait, je peux le faire monter des escaliers sans problème. Alors que si j'avais utilisé l'axe Y seulement, en fait, il serait resté étiré, parce que justement, la base, ici, serait restée en fait au niveau du sol, comme ça. Alors que là, je peux justement le contrôler beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus pratique. Et ensuite, je peux tout à fait le déplacer les dents en même temps pour le remettre ici peut-être au niveau du sol. Et ensuite, gérer que comme ça. Et pareil, je peux le faire descendre des escaliers si je veux, simplement en descendant la base. Je peux ensuite le gérer beaucoup plus bas que le sol. Donc ce petit système d'utiliser un nœud distance à la place d'utiliser l'axe Y est plus pratique parce que ça permet justement de changer la hauteur du personnage tout en conservant son habilité à se déformer ou à reprendre sa forme normale. Base, alors une fois qu'on a fait tout ça, ici je peux tout réduire. Base et contrôle perso, on peut les mettre ensemble. Non, on va pas les grouper, mais on peut les mettre côte à côte, ce qui permet en fait de modifier le truc facilement, mettre lecture pour bien actualiser. Voilà. Et puis ensuite, juste en jouant avec contrôle perso, on peut faire se déplacer, faire rebondir le petit bonhomme, le faire se déplacer, tac, tac, tac. Alors après, en gérant un petit peu les réglages, ici vous voyez que il est pas top top top. En gérant un petit peu les réglages de l'écrasé étiré, il y a plusieurs paramètres, on peut gérer un petit peu plus de choses. Par exemple, ici on a le étendre, on a le râpeur, les lissages, la courbure. Tous ces petits paramètres permettent de gérer un petit peu plus les trucs. À noter aussi que les yeux ici restent toujours bien en position. C'est-à-dire que quand ils s'écrasent, vous voyez que les yeux passent bien devant. Alors, j'aurais pu les avancer un peu plus, ça meurt un petit peu dans la forme. Et quand ils s'étirent, les yeux passent bien sur l'arrière parce que ici, j'ai bien mis, comme j'ai dit, le tag contrainte avec clampé d'activer sur la surface en fait de la sphère. Avec ici, en cochant verrouiller la position pour que les yeux justement aient leur position verrouillée. Le petit tag ici, propriété stop, permet d'arrêter l'hypernerve, c'est-à-dire que si j'ajoute l'hypernerve ici, voilà, vous pouvez voir que, alors, est-ce qu'on vient le voir je vais essayer de bien montrer ça, il faut que ça s'actualise comme il faut. Voilà, hypernerves, est-ce que ça va se voir? Oui, voilà. Si je désactive ici les générateurs, vous voyez que l'hypernerves qui est ici a un effet sur les yeux. C'est-à-dire que ça augmente le maillage des yeux. Seulement, comme on a vu dans le expression en pratique précédent où on faisait les yeux, on avait déjà ajouté un hypernerves. Donc c'est embêtant. Ici, j'ai ajouté l'hypernerves exprès pour ça. Hein. Normalement, il n'y a pas besoin. Ici, en décochant ça, tac, les yeux ne sont plus affectés par l'hypernerve. Et donc là, le maillage des yeux redevient normal. Ça évite d'avoir trop de polygones, d'avoir des choses trop fouillis dans la scène. Et pareil, le déformateur, ici, si je décoche, ça va déformer les yeux en fonction du déformateur écrasé étiré. Ce que l'on ne veut pas parce qu'on veut garder le setup des yeux, et puis les yeux, c'est intéressant qu'ils aient leur propre déformateur à la limite, pour pouvoir toujours garder en fait un contrôle sur le regard
et pas avoir un truc qui part totalement à l'ouest. Donc ici, ce nœud, ce tag, c'est pas un nœud, c'est un tag, permet justement d'arrêter l'effet de l'hyperNURBS et l'effet des déformateurs sur l'élément auquel on l'ajoute. Ici, je l'ai ajouté sur les yeux. Voilà. Donc je reprends ça. Et puis là, on peut remettre ça à peu près à une taille correcte. À peu près 100. Voilà, c'est parfait. Et donc là, en fait, on a fait notre petit setup. Ça nous a pas pris énormément de temps. Ça passe plutôt bien. Je vais remontrer l'expresso pour que ce soit bien clair. Voilà, donc contrôle perso, c'est le neutre bleu. La sphère et la base qui est toujours en dessous de la sphère grâce à ces liens-là. La sphère et la base, on calcule leur distance. La distance, on lui indique un minimum, un maximum. Cette valeur, on la fait rentrer dans une cartographie d'intervalle afin de la convertir en pourcentage. Et ce pourcentage, on le met dans le paramètre facteur. On pourrait aller plus loin ensuite. On pourrait ajouter d'autres déformateurs. Par exemple, c'est pas là, c'est là. Par exemple, un déformateur incurvation, un déformateur torsion. Ça, on l'a déjà vu sur le tutoriel sur la bestiole. J'avais ajouté justement des déformateurs pour animer la bestiole. Là, on pourrait tout à fait le faire. Ça poserait pas de problème. On pourrait ajouter d'autres déformateurs pour justement avoir des trucs un peu plus sympas, plus chouettes à contrôler. Et ici sur le contrôle perso, on pourrait tout à fait ajouter des données utilisateurs si on voulait gérer plus de choses. À noter aussi une chose, si ici on met l'hyperNURBS, si on l'active l'hyperNURBS, ici quand je zoome et que j'essaie de cliquer sur les petites sphères oranges, des fois on a du mal. Pas toujours, là ça passe bien, mais des fois vous pourriez avoir du mal. Dans ce cas-là, les deux petites sphères oranges qu'on avait fait dans le setup précédent, vous les sortez en fait de la hiérarchie des yeux. Elles sont là, les contrôles, et vous les mettez en fait avec les contrôles perso par exemple. Comme ça, vous n'aurez pas de problème avec cette hyperNURBS. Mais sinon, vous voyez que tout fonctionne bien. On peut sélectionner les pupilles, jouer avec. On peut sélectionner le personnage, jouer avec, qui s'étire, etc. Et là, j'ai pas de clé d'animation à mettre sur le déformateur. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Et que je peux jouer avec la base, et même le contrôle perso et la base, afin de déplacer le personnage. Imaginons qu'il est dans un ascenseur, il peut monter comme ça dans l'ascenseur, sans être déformé. Alors que si j'avais pas utilisé ce système de base, au moment où le personnage monte dans l'ascenseur, il serait déformé comme ça, il resterait déformé. Ce qui aurait été dommage. Voilà, je pense avoir tout dit pour ce tutoriel expression en pratique. J'espère que ce sera utile. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D. Je sais pas encore sur quoi, on verra bien à ce moment-là.